Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble ce que cache le signe du Capricorne. Bonjour, donc je m'appelle Audrey, je suis la créatrice de l'Académie du Sacré et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alain Haridi qui est donc notre astrologue et nous allons donc explorer ensemble ce que cache le signe du Capricorne. Cette vidéo devrait vous intéresser si vous êtes vous-même Capricorne ou ascendant Capricorne ou que vous avez des amis qui sont ou de la famille qui sont dans le signe du Capricorne et que vous aimeriez apprendre à mieux vous connaître ou à mieux comprendre vos proches. Voilà, et donc si ce n'est déjà fait, je vais vous proposer de vous abonner à la chaîne. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alain pour nous parler de ce signe magnifique, ce signe qui débute l'année, puisque c'est un signe du mois de janvier. Eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour Audrey. Eh bien oui, on va voir ce signe, hein, le Capricorne qui est un signe de terre, donc qui est un signe pratique, discret, qui est un signe volontaire, laborieux, réfléchi. Mais ce que cache souvent le Capricorne, c'est une ambition intérieure. Le Capricorne est un grand ambitieux. C'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui veut arriver, mais on ne le voit pas. A contrario du signe du lion où c'est une ambition affichée, hein, le Capricorne est une ambition, ce qu'on appelle une ambition intériorisée froide qui fait qu'il va se servir de tout ce potentiel de grands travailleurs, de volontaires, de patients pour arriver à réaliser son ou ses ambitions. De plus, il a d'autres caractéristiques qui vont lui être d'une grande aide. C'est une personne qui est sérieuse. C'est une personne qui a le sens du devoir. Hein. D'ailleurs, ce qui caractérise le Capricorne, c'est « je dois faire »,« j'ai à faire »,« il faut que je fasse ». Voilà. Eh bien, le Capricorne a justement ce fabuleux potentiel de maintenir une direction, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se présente devant lui. C'est un signe d'effort opiniâtre. Il a une obstination, mais tranquille. Hein, il fait focus et il ne se déroutera pas. Voilà. C'est aussi, bien entendu, un signe de structure. C'est un signe aussi de la loi, puisque en astrologie mondiale, le Capricorne, c'est les structures étatiques, les règles, les lois, et tout ce qui touche on va dire, au politiquement correct. Voilà. Donc, il a, vous le voyez, de grandes qualités pour arriver à ses ambitions. De plus, le Capricorne, il peut être un petit peu froid. Hein, c'est un signe de terre, c'est un signe d'hiver, c'est un signe qui est froid et sec de par ses attributs. Donc, il a un petit côté froid, le Capricorne, pour certains un petit peu plus. Il a du mal à s'extérioriser, il a du mal à parler de ses émotions qui sont d'ailleurs bien là aussi structurées, bien cadenassées, car le maître du Capricorne, c'est Saturne. Donc Saturne, ce n'est pas quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui est intériorisé, c'est quelqu'un qui est, comme je vous l'ai dit, très structuré, très dans le il faut, très dans le ça doit être comme ça. Voilà. Donc, ce qui est bénéfique d'un côté dans le domaine professionnel, puisque le Capricorne est par analogie en association avec la maison 10. Donc, toutes ces fabuleuses capacités qui sont vraiment essentielles pour la réussite professionnelle, eh bien, c'est souvent inadapté au côté familial, au côté social. Voilà. Il y a très longtemps, mon prof d'astrologie m'avait donné une image pour le signe du Capricorne. C'est le chercheur solitaire, volontaire dans son laboratoire. Voilà. Et il va arriver un jour, il n'est pas pressé, le Capricorne, il va arriver un jour où il va
trouvé ce qu'il cherchait grâce à sa patience, à son labeur et à son obstination. Et bien voilà un petit peu le Capricorne. Donc pour résumer, il a de grandes possibilités dans le domaine professionnel avec toutes les qualités dont je vous ai parlé, mais dans le côté privé, dans le côté émotionnel, familial, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce que justement, le professionnel ne fonctionne pas de la même manière que le familial. Et le Capricorne, ce dont il a à faire sien, c'est à s'ouvrir et à laisser remonter ses émotions et ses ressentis. Voilà un petit peu pour le signe du Capricorne dans sa généralité. On pourrait rajouter, parce qu'avec Audrey, on aime bien ce principe-là, c'est une petite vision physiologique, anciennement astrologie médicale, que nous avons rebaptisé astrologie physiologique pour diverses raisons. Eh bien, le signe du Capricorne gouverne les genoux et l'ossature en général, et il est prédisposé à l'arthrose. Voilà. Donc, le Capricorne gagne de tout jeune à œuvrer sur ces principes-là. Donc, on ne vous dira pas là comment parce que ça peut être mal perçu. Mais voilà, donc dans cette optique-là, faites tout ce qu'il faut pour que cela ne se réalise pas, tout simplement. Alors, si tu parles de l'arthrose, le silicium organique, c'est magique, non? Entre autres. Entre autres. Bon, allez, tu as le droit de donner quelques clés naturelles. Attends, on va faire ça bien, c'est un avis qui ne remplace pas l'avis de votre médecin, bien entendu. Si vous avez un souci d'ordre médical à ce niveau-là, bien entendu, allez voir votre médecin. Maintenant, on peut y aller. Tu peux donner l'astuce naturelle. Alors, les astuces astrologiques, j'entends, hein, entendons-nous bien, parce que le Capricorne est associé à Saturne. Donc, il est vraiment utile, pour ne pas aller dans cette voie-là, de faire attention à tout ce que l'on peut ingérer qui est acidifiant. Donc, vous trouverez ça très facilement, mais notamment les céréales, tout ce qui est à base de lait, tout ça, qui est très acidifiant. Et quand on a un terrain qui est prédisposé à ce genre de problématique, eh bien, il faut réguler ces apports-là. Et comme l'a très justement dit Audrey, la silice organique, elle est très bien. Et tout ce qui va permettre de faire tampon dans l'organisme du point de vue acidité, magnésium et tout ce genre de petits compléments alimentaires, ou simplement en mangeant un ou deux carreaux de chocolat à 90% de cacao, bien entendu, pas du chocolat au lait, eh bien, ça va faire des apports supplémentaires en magnésium. Tout ce qui est aussi noix, amandes, tout ça, et de bon aloi, à condition, attention, que l'on ne soit pas allergique à ces denrées-là, hein, à ces oléagineux. Et puis, voilà, et avoir aussi quelque chose qui est très important, de l'activité physique. Parce que les articulations, elles ont besoin d'activité pour se huiler, hein, pour faire très simple. Et anciennement, les arthrosiques, on leur disait surtout ne bougez pas. Il ne faut pas bouger. Et bien entendu, ça s'amplifiait de manière exponentielle. Maintenant, il faut avoir une activité physique. Je parle d'activité physique et pas de sport. Une activité physique suffisante pour lubrifier les articulations et surtout les garder mobiles, car l'arthrose réduit la mobilité. Donc, étirement, voilà, toutes ces sortes de choses qui vont garder une lubrification et une mobilité articulaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a pris un petit détour physiologique grâce à l'astrologie. Donc, écoutez, si vous êtes Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux vous comprendre. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans cette description. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans l'espace dédié en dessous de cette vidéo. Et évidemment, de le partager à vos amis Capricorne.
Et enfin, dernière petite chose, nous sommes une académie. Donc, si l'astrologie est quelque chose qui vraiment vous donne envie d'apprendre, en fait, voilà, de vous lancer dans la formation astrologique, eh bien, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, nous avons un lien vers la formation que nous avons co-créée avec Alain pour devenir un astrologue éclairé. Sur ce, nous vous souhaitons une lumineuse journée et nous vous disons à bientôt. Au revoir.